Groupe d'action locale, 3 mots, 3 valeurs pour un projet. Ardèche au cube, un projet porté par 3 territoires et qui concerne 50% de la population ardéchoise. Ardèche au cube est une instance encore naissante. Le 7 avril dernier avait lieu la 2e réunion plénière. L'objectif de cette journée, permettre aux 153 membres de s'approprier le projet et d'y contribuer. Au programme, des témoignages, des échanges, des ateliers. Il faut des rendez-vous pour se mettre à jour et nourrir les réflexions des gens qui vont se réunir peut-être un peu plus régulièrement. Ce qui est innovant avec le GAL, c'est son mode de gouvernance participative. J'espère que au moins ce sera une manière de faire entendre l'avis de quelques citoyens. Le GAL m'intéresse pour mon implication citoyenne, l'ouverture que ça peut permettre pour une implication citoyenne. C'est une reconnaissance aussi du fait que j'étais bien accueilli dans ce pays et que je cherche à rendre, à restituer de l'accueil et le fait que je me sente bien ici. C'est un espoir, oui, c'est un espoir cette réunion, oui. Ardèche au cube hérite de plus de 20 ans d'action en milieu rural à travers l'Europe avec le dispositif Leader. Tout a commencé au sein de l'Union européenne en 1991. Aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 43 GAL. Ardèche au cube, c'est plus de 5 millions d'euros alloués par l'Europe via la région. Et on peut imaginer, si nous sommes bons ou très bons, avec les cofinancements, faire arriver sur ce territoire du GAL environ, disons, 10 millions d'euros. La stratégie du GAL Ardèche au cube s'articule autour de 4 axes de travail. Qui sont les membres du GAL? Des élus, des techniciens, des associations, des entrepreneurs, des habitants. Le programme du GAL repose sur une gouvernance ascendante qui associe public-privé, une logique participative résolument démocratique. C'est une instance où on mixe justement les élus et les gens de la société civile. Et moi, ça m'intéresse particulièrement les espaces de travail où on décloisonne, où justement on partage un peu les regards sur les choses. C'est un très grand travail de concertation, de reprise de cette concertation pour toute l'équipe qui est derrière. Mais je pense que c'est aussi à travers ça, à travers les différentes origines, les différentes professions, métiers, des personnes que pourront naître certainement des nouvelles idées et que peut-être innover, là encore, c'est partager les idées. Je crois en l'avenir et dans le développement du territoire. Il a énormément d'atouts. Des atouts au niveau de la ruralité, au niveau des territoires encore très préservés, très agréables au niveau du cadre de vie. Et puis des atouts économiques aussi, puisque on a des porteurs d'idées, des porteurs de projets qui peuvent se développer ici. Le mode de gouvernance innovante est emblématique de la volonté de réfléchir à de nouvelles pratiques. Au cœur de cet enjeu, la porte ouverte à la jeunesse. Ça a fait l'originalité de notre candidature. Donc priorité donnée à la jeunesse. On va s'efforcer pendant 6 ans d'encourager, de faire émerger des projets portés par les jeunes et pour les jeunes. Ardèche au cube, une aventure collective innovante engagée jusqu'en 2021. 6 ans pour agir ensemble. Là, il y a des possibilités extrêmement grandes de développement et surtout, je dois dire, de développement inattendu. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses auxquelles on n'a pas encore pensé en Ardèche, à partir du patrimoine, de la culture du lieu, de son histoire, etc., qui peuvent être objets de valorisation, mais on ne l'a pas encore découvert. Donc il faut continuer à réfléchir, à être dans cette phase de diagnostic permanent.